Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend déjà? Assalamu alaikum. Est-ce qu'on m'entend? Juste dites oui si vous m'entendez. نعم je t'entends. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, je ne sais pas si on attend quelqu'un d'autre ou on peut commencer, je sais pas, alors. Il me semble que c'est bon. C'est bon? Normalement, نعم. Des choses à dire. Donc, Inch'Allah, on va essayer de commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, ce soir, on va faire un live qui, Inch'Allah, sera profitable pour tout le monde et qui va concerner le mois de Ramadan, la réforme durant le mois de Ramadan. Car comme vous le savez, le mois du Ramadan, c'est une opportunité qu'Allah Azza wa Jal nous donne une fois dans l'année pour se réformer, pour s'améliorer, pour intégrer des choses dans notre vie de musulmans qu'on ne faisait pas avant, ou pour s'améliorer, ou pour se corriger. Si on avait des péchés, si on avait des manquements dans la religion, le Ramadan, c'est une opportunité magnifique qui nous permet de nous réformer, de nous améliorer. Et donc, il faut, Inch'Allah, se saisir de cette immense opportunité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, car il se peut, déjà on demande à Allah qui nous facilite à atteindre ce mois, car c'est pas encore, on n'est pas encore dans ce mois-là, et aussi c'est peut-être le dernier, peut-être Allah va nous faciliter ce Ramadan-là, mais peut-être que l'année prochaine on ne sera pas là. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir et qu'il ne faut pas négliger. Donc Inch'Allah, dans ce live, on va parler un petit peu du Ramadan, de son importance. On va essayer aussi de répondre à certaines questions, car il y a des sœurs ou des frères, mais en tout cas, j'ai reçu certaines questions. J'ai reçu certaines questions concernant le mois de Ramadan et des choses sur l'organisation, sur comment s'organiser, des questions aussi un petit peu dans la jurisprudence vis-à-vis du Ramadan. Donc, je vais, Inch'Allah, parler un petit peu de tout ça. Je vais répondre aux questions, Inch'Allah, Azzawajal. Et ensuite, je pense qu'à la fin, peut-être qu'il y aura des nouvelles questions. Alors, même, je ne sais pas si on a encore du temps. Peut-être on pourra laisser aussi les commentaires et s'il y a des questions qui n'ont pas été mentionnées, Inch'Allah Azzawajal, on pourra répondre si on a la réponse, bien sûr. Donc voilà, je pense que on va commencer concernant le mois de Ramadan. Et donc, on va aussi commencer par le fait de avoir en tête l'importance du Ramadan et quel est l'objectif du Ramadan. Ça, c'est important. Toute la conférence, tout le live, il faut avoir en tête pourquoi Allah Azza wa Jal, il a légiféré le mois de Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, au verset 183, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, ô vous les croyants. Donc Allah il s'adresse à nous. Il dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. D'accord? Donc, le jeûne, Allah il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, d'accord? Le jeûne qui était présent aussi à l'époque des anciennes communautés. Et Allah nous dit, la'allakum tattaqun, dans le but pour que vous atteigniez la piété, la taqwa. D'accord? Et c'est bien sûr, certaines personnes, ils traduisent ce verset en disant, peut-être que, ou vous allez atteindre la piété. Non, c'est pas ça qui est voulu. Peut-être que non. Alors, il dit la'allakum. Le la'alla ici, c'est al-ta'lil, c'est-à-dire que vous allez l'atteindre. Si vous jeûnez comme on vous a dit de jeûner correctement, en conformité avec les textes, vous atteindrez la piété. D'accord? C'est une information qu'on vous donne. C'est pas peut-être que. Si vous jeûnez correctement, si vous obéissez à Allah Azza wa Jal, vous allez atteindre la piété. D'accord? Donc, ici, l'objectif du Ramadan, du Siyam, c'est la taqwa. La taqwa, pour résumer de manière vraiment courte, c'est s'éloigner des péchés, s'éloigner des interdits d'Allah Azza wa Jal et mettre en pratique dans sa vie les ordres d'Allah Azza wa Jal. Grosso modo, on va dire. Vraiment grosso modo, la taqwa, c'est ça, la piété, c'est ça. On s'éloigne des interdits d'Allah et on applique dans nos vies les obligations et ce qu'Allah Azza wa Jal nous a enjoint. C'est ça qui est voulu par la taqwa. Donc le but du Ramadan, c'est ça. Et ça, il faut l'avoir en tête.
Le ramadan a été fait pour ça. D'accord? La taqwa. D'accord? La crainte d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est pour ça que dans le jeûne, c'est une école parfaite. Pourquoi? Parce que vous délaissez dans la journée pas des choses interdites, des choses vitales. C'est des choses vitales qu'on délaisse. Il y a des choses que l'être humain a besoin pour vivre, que s'il n'y a pas ça, on ne vit pas. La nourriture, la boisson et les rapports sexuels. C'est-à-dire que l'être humain, si on lui enlève ça pendant 50 ans, il ne mange pas, il ne boit pas, et il n'a pas de rapport sexuel, donc il ne peut pas se reproduire, il n'y a plus d'être humain sur la Terre. Donc ça, c'est les choses vitales. On touche à vos choses vitales. C'est-à-dire que les choses vitales, vous supprimez ça, et on vous demande d'œuvrer, de jeûner, de prier, de faire des invocations, etc. Donc, vous délaissez les choses vitales dans votre vie et vous accomplissez des adorations. Donc ça, c'est une école magnifique. Pourquoi? Parce que c'est des choses vitales. Donc, à la sortie du ramadan, quand ces choses-là, vous pouvez les faire, ce sera facile pour vous de délaisser les péchés. Vous avez délaissé des choses que l'être humain a besoin pour vivre. Sans ça, il meurt. Donc, ça va être facile pour celui qui est dans la cigarette d'arrêter ça. Il n'a pas besoin de la cigarette pour vivre. Il se tue, il dépense de l'argent. D'accord? Il n'a pas besoin d'écouter de la musique. D'accord? Et tous les harams, ça va être facile à délaisser parce qu'il a délaissé des choses vitales pour sa vie. Il a délaissé des choses vitales pour sa vie. Donc, le ramadan, c'est une école magnifique. D'accord? Et donc, il faut la saisir. Il faut atteindre la taqwa. Essayer d'œuvrer, de s'éloigner des péchés et d'accomplir les ordres d'Allah, les injonctions d'Allah Azza wa Jal. Celui qui fait ça au maximum dans sa vie, et surtout pendant le ramadan, parce que c'est l'objectif du live, il va voir vraiment les fruits du ramadan. Il va savourer son ramadan. Et ça va pas être juste un mois qui passe comme ça, où on a faim, et on va à la mosquée comme ça, et ça, non. Faut que ça change sa vie. Le ramadan, il doit changer sa vie. Ça, c'est le premier verset. D'accord? Qu'on doit avoir en tête durant tout le live. Deuxième verset, c'est Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc dans la sourate 2 toujours, dans la sourate Baqarah, au verset 185, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative, ces jours, c'est-à-dire le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc Allah Azza wa Jal, dans sourate Al-Baqarah, il nous informe que le Coran, la parole d'Allah, elle est descendue, d'accord? Allah, il a fait descendre le Coran durant le mois de Ramadan, d'accord? Au premier ciel. Et bien sûr, comme vous le savez, ensuite, les versets de du Coran sont descendus verset par verset au prophète sallam pendant 23 ans. D'accord? Mais le Coran, il a été descendu au premier ciel durant le mois sacré du mois de Ramadan. Donc, ce Coran, c'est le mois du Coran. Quand on entend toujours, oui, c'est le mois du Coran, etc. Donc, on doit avoir comme objectif phare, comme objectif premier, le Coran. D'accord? Et c'est pas que la lecture. À la lecture, il y a l'apprentissage et il y a la compréhension et la mise en pratique. D'accord? Parce que c'est une guidée. Allah dit une guidée, une bonne direction. D'accord? C'est pas juste, j'ai fait un concours, j'ai lu 5 fois le Coran. C'est bien, il faut. Il y a des hasanats en lisant le Coran en arabe. Mais il faut le lire, il faut l'apprendre aussi. Il faut le mettre en pratique. Et donc le musulman, quand il arrive le mois de Ramadan, il doit se faire un programme du Coran avec ces trois manières, de ces trois manières-là. La lecture, l'apprentissage et la mise en pratique. C'est-à-dire soit par le tafsir, en comprenant les versets, etc., et en les mettant en pratique dans sa vie. Donc ces deux choses-là, si vous méditez sur ces deux versets-là, vous allez commencer déjà à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le Ramadan, pour le savourer. D'accord? La crainte d'Allah et le Coran dans sa vie. Si vous mettez ces deux ingrédients dans la balance du Ramadan, dans votre sac pour le Ramadan, comme provision pour le Ramadan, vous allez avoir des fruits magnifiques à la fin de ce Ramadan. Inch'Allah, vous allez vous en rappeler toute votre vie de ce Ramadan. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc, le Ramadan, on a dit, une fois maintenant, on va continuer, on va voir, on va essayer de trouver des points et des organisations, comment s'organiser durant ce mois de Ramadan. Donc, premier point, on en a parlé un petit peu, se remettre en question sur nos habitudes. D'accord? On a tous des mauvaises habitudes, malheureusement, et le Ramadan, ça doit être une cause pour enlever ces mauvaises habitudes, ou au minimum les diminuer. La moindre des choses, c'est les diminuer. C'est-à-dire qu'en sortant du Ramadan, il faut que telle chose négative, telle chose mauvaise est diminuée. Et bien sûr, la meilleure chose, c'est qu'elle disparaisse totalement. Donc, celui qui fait des péchés, bien sûr, il y a des péchés qui va
naturellement arrêter. Alhamdulillah, les musulmans, quand ils sont dans le ramadan, il y a des choses qui s'arrêtent naturellement. Ils savent que c'est pas compatible. Malheureusement, ils savent que c'est pas compatible que pendant le ramadan, malheureusement. Alors que on adore Allah Azza wa Jal. Et ce qui est blâmable pendant le ramadan, c'est blâmable en dehors du ramadan. On adore Allah, on n'adore pas le ramadan. C'est pas le ramadan qui nous fait arrêter. Le ramadan, c'est une cause pour qu'on arrête. Mais Allah Azza wa Jal, si on sait qu'une chose est blâmable et négative et néfaste pendant le ramadan, c'est aussi négatif en dehors du ramadan. Mais on utilise ce ramadan-là pour, alhamdoulilah, pour commencer à arrêter. Donc, chacun, il se connaît, chacun sait ce qu'il fait de mal. On n'a pas besoin d'aller dans les détails. Celui qui sait qui écoute de la musique, celui qui fume de la cigarette, celui qui dit des gros mots, etc. Il sait très bien que pendant le ramadan, il faut éviter de faire ça. Et bien sûr, toute l'année. Mais, malheureusement, alhamdoulilah, les musulmans, ils évitent de faire ça pendant le ramadan. D'accord? Donc ça, c'est diminuer les péchés. Et bien sûr, augmenter les bonnes actions. Donc celui qui n'a pas l'habitude de lire le Coran, il doit se faire un programme pour lire le Coran. Celle qui n'a pas l'habitude peut-être de prier à l'heure, d'être assidu dans ses prières, ou celui qui n'a pas l'habitude de prier de manière assidue, il doit le faire. C'est évident. D'accord? Celle qui, par exemple, ne met pas le voile, etc., bah, si elle va à la mosquée, elle va faire tarawih, elle va se voiler. D'accord? Elle doit commencer à s'habituer à mettre le voile, etc. Donc, toujours mettre des bonnes actions et délaisser des péchés. Car c'est ça la taqwa, on a dit. D'accord? Le jeûne, c'est l'objectif, on a dit, c'est la taqwa. Donc, c'est délaisser des péchés, s'éloigner des interdits d'Allah et accomplir des bonnes œuvres. Donc, toujours, il faut avoir ça en tête. Donc, quand on se remet en question sur nos mauvaises habitudes, on doit toujours avoir ça en tête. Diminuer les péchés et bien sûr, augmenter les bonnes actions. D'accord? Et ça commence dès maintenant. D'accord? Ça commence dès maintenant et il faut se faire un programme. Il ne faut pas hésiter à se faire un programme dans les bonnes actions et dans le fait de diminuer les mauvaises actions. D'accord? Vous vous connaissez mieux que moi-même, donc vous savez ce que vous faites de mal, et vous dites voilà, mon objectif, si je fumais, mon objectif, après le ramadan, c'est fini la cigarette. Pendant 10 heures, 8 heures ou 9 heures, vous n'allez pas fumer de la journée, vous allez voir que c'est facile, bah, arrêtez. Pareil pour la musique, d'accord? Pareil pour les gros mots, pareil pour la médisance. Et tous les péchés qu'on fait avec notre bouche, avec notre corps, ce qu'on regarde, d'accord? Pendant un mois, on aura honte de regarder des séries où des gens sont dénudés, où ils insultent Allah, ou des choses comme ça, des mangas, des choses comme ça. On aura honte. Pendant qu'on jeûne, on regarde des films, on regarde des choses bizarres. Non, on aura honte. Eh ben, il faut que ça soit une école et qu'on arrête en sortant du ramadan. Et qu'on remplace ça par des bonnes actions. Au lieu de regarder une série pendant 1 heure à regarder des choses qu'Allah déteste, je vais lire le Coran. Je vais lire un tafsir, je vais lire un livre. D'accord? Je vais faire du dhikr, je vais faire des doigts, je vais prier. D'accord? Il y a plein de choses à faire. Les œuvres du bien, alhamdoulilah, elles sont multiples. Elles sont multiples, alhamdoulilah. Donc, en fonction de ce qui est plus facile pour vous, si la prière c'est plus facile pour vous, allez-y. Si faire des aumônes, d'accord? Se mettre un budget, se dire voilà, par semaine, en fonction de mon budget, en fonction de ce que je gagne par mois, 100 euros, je retire 100 euros à la banque, tous les jours, je prends 10 euros dans ma poche, dès que je vois un pauvre, je donne. D'accord? Ou je connais une famille qui est pauvre, je mets dans la boîte aux lettres. Ou je sais qu'une famille, une maman est seule, isolée, elle peut pas faire des courses, des bonnes courses pour rompre le jeûne, etc. Tous les jours, je lui fais des courses, je leur ramène à manger, je leur ramène de la viande, etc. En tout cas, en fonction de ce que vous pouvez, toujours se faire un programme de bonnes actions et bien sûr se faire un programme pour enlever les mauvaises actions. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et le remplir quotidiennement et pour que ça devienne un réflexe chez vous, naturel chez vous de faire des bonnes actions et naturel chez vous de vous éloigner des péchés. Donc le ramadan, il sert à ça. Comme on a dit, c'est une école. D'accord? Et donc, maintenant, on va essayer, Inch'Allah, de répondre à quelques questions, parce qu'il y a certaines sœurs qui ont posé des questions par rapport à l'organisation pendant le ramadan. D'accord? Donc on va essayer de répondre un petit peu à certaines questions. Donc il y a une sœur qui dit, pendant le ramadan, je cuisine entre 3 et 5 heures par jour. Est-ce que c'est considéré comme une adoration ou comme une exagération? Donc, comme on a dit, l'objectif du ramadan, c'est la piété et aussi le Coran. Le ramadan, c'est un mois où le Coran est descendu, etc. Donc, c'est un mois béni et c'est un mois où il faut faire beaucoup d'œuvres. D'accord? Donc, pour répondre à la question de la sœur, on ne dit pas que cuisiner pour sa famille, c'est mal. Bien sûr, alhamdoulilah, si elle met une bonne intention, car les actes ne valent que pour les intentions, si elle met l'intention de faciliter sa famille pour que ensuite le moment de l'iftar,
ça soit un repas convivial et que la famille soit réunie, etc. Alhamdulillah. Mais maintenant, on dit que toutes les adorations ne se valent pas. Toutes les adorations ne se valent pas. Et ça, c'est clair pour tout le monde. D'accord? Donc, on ne dit pas de ne pas faire cette adoration si elle a une bonne intention. Mais on dit qu'il y a mieux. D'accord? Donc, on va prendre d'exemple parce que l'au-delà, c'est comme une tijara, c'est comme un commerce. On veut des hasanats, on veut beaucoup de hasanats. Et donc, c'est comme un commerce. Donc, c'est comparable à de l'argent. Donc, si je vous dis qu'un travail, si vous allez faire un travail pendant 3 heures et que vous allez gagner 10 000 euros, d'accord? Et qu'il y a un autre travail que vous allez le faire cette fois-ci pendant 15 heures. Pendant 15 heures, vous allez travailler et vous allez gagner 500 euros. Alhamdoulilah, c'est un travail. Vous allez travailler 15 heures, vous allez gagner 500 euros. Et un autre travail, vous allez travailler 3 heures et vous allez gagner 10 ou 15 000 euros. Toute personne qui est intelligente va dire, alhamdoulilah, je vais faire un travail où il y a plus d'argent à faire. D'accord? C'est pareil pour les adorations. Il y a des adorations où il y a plus de choses à faire. La lecture du Coran, d'accord? Apprendre le Coran, lire le Coran, faire des sadaqat, prier. Il n'y a aucun doute que c'est des adorations qui sont 100 fois plus méritoires que de cuisiner toute la journée. Donc, cuisiner, il faut cuisiner. Mais c'est à la sœur aussi de trouver le juste milieu. On ne dit pas de faire de l'injustice à sa famille en disant, moi, je suis une pieuse, je vais dans le coin, je fais que de lire le Coran et vous vous débrouillez. Non. Mais je pense qu'il y a des plats en fonction, peu importe le pays d'où la sœur vient, il y a des plats de certains pays, ils ne durent pas tous 5 heures à faire. D'accord? Et je pense que les maris, les époux sont compréhensifs, alhamdoulilah, en disant voilà, moi, bien sûr, je vais cuisiner. C'est mon rôle, j'accepte ce rôle, mais au lieu de commencer au Zohr et de finir jusqu'au Maghreb, et sentir l'oignon toute la journée, bah, je préfère faire un bon plat, alhamdoulilah. Ce plat, en 1 heure, c'est fini, et tout le monde va se régaler. Et le reste du temps, je lis le Coran, j'apprends le Coran, je vais peut-être visiter ma famille, peut-être je fais des sadaqat, il y a des choses à faire. Et en même temps, j'ai accompli mon rôle qui est de faire à manger. Donc il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas être dans l'exagération à faire des plats toute la journée en disant oui, mais c'est une adoration. Certes, c'est une adoration. Mais le Coran aussi, c'est une adoration. D'accord? Et vous savez combien de hasanat vous avez en lisant une lettre du Coran, d'accord? Etc. Donc, il faut être dans le juste milieu. Il ne faut pas délaisser sa famille en disant je ne cuisine pas, je suis une pieuse, je reste dans ma chambre, ne me parlez pas. Mais il ne faut pas aussi être dans l'exagération en disant moi, mon rôle, c'est uniquement d'être une cuisinière, je ne fais que à manger. Je me lève le matin, c'est pour aller faire les courses. Après l'après-midi, je cuisine jusqu'au soir. Et le soir, je prépare pour le suhour, je prépare toute la journée dans la cuisine. Non. On a dit l'objectif du Ramadan, ce n'est pas de former des chefs. Non. L'objectif du Ramadan, c'est pour former des gens pieux. Donc la piété, ça passe par la lecture du Coran, l'apprentissage du Coran, la mise en pratique du Coran, la compréhension du Coran, apprendre la croyance, faire des œuvres de bien, prier, etc. Donc la sœur, elle doit être dans le juste milieu et faire des efforts dans les adorations. D'accord? Deuxième question, il y a une sœur qui dit chez nous, entre parenthèses, culture africaine maghrébine, nous mangeons beaucoup durant le Ramadan. Les plats sont variés et copieux. Est-ce un mal? Doit-on se réformer sur cela? Donc, en dehors du Ramadan ou dans le Ramadan, d'accord, le fait de trop manger, c'est blâmable. Le fait de trop manger, c'est blâmable. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallam, lorsqu'il nous dit que la pire chose, d'accord, pire chose que l'homme remplit, c'est son ventre. D'accord? Et nous, c'est notre croyance. C'est la croyance du musulman que manger jusqu'à remplir son ventre à satiété, tout le temps, parce que de temps en temps, il y a des hadiths qui montrent que ça arrivait une fois que les compagnons, etc., ils ont mangé à satiété. Quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de mal. Mais à chaque repas, 3 fois par jour, remplir son ventre jusqu'à ne plus pouvoir respirer, ça, il n'y a aucun doute que c'est blâmable. Il n'y a aucun doute que c'est blâmable en dehors du Ramadan ou dans le Ramadan. Et bien sûr, dans le Ramadan, où l'objectif, c'est la piété, c'est sûr que c'est blâmable. D'accord? Et ça, c'est notre croyance parce que notre prophète, sallam, nous l'a informé. Mais même les médecins vont vous dire que c'est blâmable. Même les médecins vont vous dire que c'est blâmable. Remplir son ventre toute la journée, c'est-à-dire tout le temps, votre corps, il est en train de digérer, votre estomac est en train de digérer, ce n'est pas bon. D'accord? Et les bienfaits du jeûne, ils sont multiples. Mais nous, encore une fois, on n'est pas dans la médecine, etc. Le simple fait que notre prophète, sallam, nous dit ça, on a la croyance et la certitude que c'est un bien pour nous. Et donc, le prophète nous a blâmé le fait de trop manger. Donc, il n'y a aucun doute
que le fait de trop manger, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan, c'est blâmable. D'accord? Et malheureusement, on ajoute à ça le gaspillage. D'accord? C'est pas tout le monde, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais parfois, il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. 10 baguettes, 15 baguettes, 20 baguettes, et après la moitié poubelle. D'accord? Sans parler des plein de choses qui sont gaspillées dans le stade. Alors qu'on est là pour la piété. D'accord? On est là pour la piété et on gaspille. Non. D'accord? Donc, ça, on s'adresse aux mamans. D'accord? On ne parle pas des enfants qui sont chez eux. S'ils peuvent conseiller leur maman ou leur papa, alhamdoulilah, mais les mamans, les musulmanes qui ont un foyer, etc., et les papas qui ont un foyer, etc., il faut qu'ils fassent attention à ça. D'accord? Si vous voulez si vous voulez faire des grands plats copieux, ramenez les voisins, alors. De sorte que ça soit pas trop. D'accord? Si c'est un plat qui peut suffire à 10 personnes, ramenez 20 personnes. Si c'est un plat qui peut suffire à 20 personnes, ramenez 40 personnes. Et comme ça ne sera pas copieux, ça sera parfait pour les 40 personnes, ou les 20 personnes, ou les 10 personnes. Il ne faut pas oublier que l'objectif du Ramadan, c'est la piété, craindre Allah, et justement délaisser des choses mondaines pour justement se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et donc, si on fait le contraire, on n'a jamais autant mangé que pendant le Ramadan, on n'a jamais eu autant mal au ventre que pendant le Ramadan, ça perd de l'objectif du Ramadan. On délaisse cette vie mondaine un petit peu, ça fait du bien. D'accord? Et on se tourne vers les choses réelles qui sont l'adoration d'Allah Azzawajal, la prière, le jeûne, les doigts, le dhikr. Donc, ça c'est important et ça c'est un conseil. Je pense que ça concerne tous les pays musulmans. La sœur a mis culture africaine maghrébine, mais ça concerne malheureusement tous les musulmans. Pendant le Ramadan, malheureusement, Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc, autre question, et ça concerne maintenant la gestion du temps, car le temps c'est très très important. Pendant le Ramadan, comme on a dit, il faut faire des efforts dans l'adoration, et donc le temps c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser, car c'est la chose la plus importante pour vous, car un mois ça passe très très vite. Ça passe très très vite, donc il faut bien gérer. Donc la question c'est, je suis très occupé par mon foyer, mon nouveau-né, les repas, etc. Après mes obligations, est-ce un mal si je dors et me repose, quitte à ne pas faire d'actes surrogatoires, ou dois-je redoubler d'efforts, quitte à être très fatigué durant ce mois? Quel est le juste milieu? Donc ça c'est une question assez compliquée, car moi je ne connais pas les habitudes de la sœur. Et je ne connais pas qu'est-ce qui est le juste milieu pour elle. D'accord? Donc, il faut que la sœur, avec entre guillemets, les réponses que je vais lui donner, elle se réponde à elle-même. Et ça, bien sûr, tout le monde doit se répondre à soi-même. Donc, la base, l'origine dans le Ramadan, c'est qu'on doit faire des efforts. On doit faire impérativement plus que ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est la base du musulman. Le musulman, quand il voit le Ramadan arriver, il sait que c'est un synonyme d'effort. Celui qui lit une page par jour du Coran, il en lit 2 ou 3. Celui qui lit pas du tout, il lit une page par jour. Celui qui lit 10 pages par jour, il en lit 20. D'accord? Donc, en fonction du niveau de la personne, elle doit faire plus d'efforts. Donc, c'est un mois d'effort. Donc, la sœur, en fonction de ce qu'elle a l'habitude de faire, il faut qu'elle fasse un mois d'effort. Mais justement, c'est un mois d'effort qui a pour objectif qu'après le Ramadan, la personne continue à faire ses efforts. Donc, il ne faut pas aussi se dégoûter. Parce qu'il y a des gens, ils font. Des fois, ils n'arrivent même pas à finir le mois. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, ils font. Au bout de 10 jours, ça commence à baisser. Au bout du 20e jour, ça baisse. Et les 10 derniers jours, il est tellement épuisé qu'il passe des 10 derniers jours qui sont pas terribles. Parce qu'il est fatigué. Il s'est fatigué psychologiquement, etc. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais son juste milieu. Moi, je ne peux pas vous dire le juste milieu, c'est ça. Si je vais vous dire le juste milieu, c'est lire 10 pages, vous allez me dire, non, 10 pages, pour moi, c'est impossible. Donc, alors, et quelqu'un, je vais lui dire 10 pages, il va me dire, c'est trop facile. En fonction du niveau de chacun. Mais il faut atteindre un juste milieu qui fait qu'il y a du plaisir, ce n'est pas trop dur. Certes, c'est un effort, mais c'est pas trop dur ou impossible. Car sinon, au bout de 2 jours, vous allez arrêter. Donc ça, c'est en fonction de chacun. C'est en fonction de chacun. Et bien sûr, il faut avoir cette notion d'effort. C'est important. Il faut avoir cette notion d'effort. Donc la sœur, ce que je l'invite à faire, d'abord, c'est ses obligations. Elle doit faire ses obligations. D'accord? Ses obligations, c'est ses prières à l'heure, s'occuper de son foyer, etc. Elle doit faire ses obligations. Et en fonction de ses obligations, le temps que ça lui prend, elle voit ce qu'elle peut ajouter comme surrogatoire. Comme surrogatoire. C'est-à-dire, si elle peut lire du Coran, alhamdulillah, elle regarde son emploi du temps, elle voit qu'elle a 1 heure ou 2 heures de vide,
Elle se dit, voilà, je mets 1 heure de Coran dans les 2 heures que j'ai. Et la deuxième heure, ben, je la passe à lire un livre qui n'est pas du Coran, la biographie du prophète, ou ce que vous voulez, ou faire des aumônes, ou faire écouter un cours. En tout cas, une chose de la religion, une chose qui la rapproche d'Allah. Euh, donc, elle prend ces moments libres, d'accord, et elle essaie de dispatcher les moments d'adoration. Et elle fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, et elle juge en fonction de la difficulté. Si elle voit que la nuit elle est épuisée et le lendemain elle a du mal, elle diminue un peu. Au lieu de faire 2 heures, elle fait 1 heure. D'accord? L'objectif, c'est pas de s'épuiser, et après, à la fin du ramadan, vous avez qu'une envie, c'est de sortir du ramadan et de plus rien faire parce que vous êtes trop fatigué pendant 1 an, et après on dit à l'année prochaine. Non. L'objectif, c'est de mettre des choses dans votre vie qui font que vous les aimez tellement, ces choses-là, que à la fin du ramadan, elles font partie de votre vie. Donc, si lire une page du Coran, c'est trop dur, lisez une demi-page. Il faut qu'à la fin de cette demi-page, vous ayez envie de continuer, en fait. Il faut vous dire, ah, je suis pressé d'être demain. Comme ça, la deuxième demi-page, la moitié de page, je suis pressé de la lire. Si c'est un effort considérable et vous avez qu'une envie, c'est de fermer le livre, c'est pas l'objectif. Parce qu'à la fin du ramadan, vous allez disparaître. À la fin du ramadan, il y aura plus de Coran, il y aura plus rien. Et c'est pas ça l'objectif. Donc, il ne faut pas se faire avoir par Shaitan en disant, je vais faire le maximum jusqu'à ce que je suis épuisé, parce que vous allez le faire peut-être, mais ça va être temporaire. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit continu. D'accord? Et qu'à la fin du ramadan, la lecture du Coran fasse partie de votre vie. Et pas que vous lisez le Coran pendant tout le ramadan, 10 pages, 15 pages, mais à la fin, vous posez le Coran et à l'année prochaine. Non. Celui qui lit une demi-page par jour pendant 1 an, il aura lu plus de Coran que celui qui lit 5 pages pendant 1 mois. D'accord? Donc, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Donc ça, c'était ma réponse. J'espère que elle est satisfaisante. Ensuite, il y a une autre question qui dit, j'ai du mal à prier Tarawih pendant le Ramadan, car je ne comprends pas l'essence des versets ni leur traduction. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Que j'étudie le Coran et le tafsir après le Aïcha, ou que je passe ce temps en prière? Donc moi, je dis qu'il faut faire des choix. Il ne faut pas faire des choix en disant, est-ce que c'est mieux de lire plusieurs fois le Coran en arabe, même si je ne comprends pas, ou alors c'est mieux de lire en français parce que je comprends et ça me fait du bien à la fois, ou alors est-ce que c'est mieux de lire tafsir? Non. Prenez le temps que vous avez, encore une fois, le temps libre que vous avez, c'est-à-dire si vous avez 3 heures dans la journée, si vous avez 4 heures dans la journée, vous prenez ces 4 heures dans la journée. Et ces 4 heures-là, vous les divisez en 3. D'accord? Donc, si vous avez 4 heures, ou si vous avez 3 heures, ou si vous avez 2 heures, par exemple, vous avez 3 heures, vous prenez 1 heure chacun. 1 heure de lecture du Coran. Donc, vous lisez en arabe et vous lisez le maximum de Coran possible. Et à la fin de cette heure-là, fini. À demain. Ensuite, vous prenez le Coran en français. Par exemple, si vous savez que l'imam il va réciter telle sourate aujourd'hui, vous lisez. Aujourd'hui, il va lire sourate Yusuf. Vous lisez sourate Yusuf en français. Si vous avez le tafsir, vous lisez le tafsir. Comme ça, alhamdoulilah, vous savez de quoi ça parle. Vous allez, peut-être si vous n'avez pas l'arabe, vous allez comprendre quelques mots. Vous savez que là, c'est tel passage. Vous allez être plus concentré, etc. Donc, 1 heure pour lire qu'en arabe, 1 heure pour lire en français le tafsir, et peut-être 1 heure pour apprendre par cœur. D'accord? C'est important l'apprentissage par cœur. Il faut se donner un programme d'apprentissage par cœur, de lecture comme ça. On lit le Coran, le maximum de Coran, et on apprend par cœur. Donc celui qui ne connaît pas, peut-être il connaît que 5 sourates du Coran. Il y en a plein. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont musulmans, qui sont sur la droiture ou qui sont convertis, et ils prient toujours avec les mêmes prières, avec les mêmes sourates. C'est pas normal. Il faut utiliser le ramadan aussi pour apprendre. Celui qui ne sait pas lire l'arabe, par exemple, il apprend l'arabe. Celui qui sait lire l'arabe difficilement, il en profite pour lire beaucoup le Coran, pour lire fluidement. Et celui qui connaît que 10 sourates, il se dit, je ne sors pas du ramadan tant que je n'ai pas appris 10 sourates. Donc j'aurai 20 sourates à la sortie du ramadan. D'accord? Il faut toujours essayer de s'améliorer. Le ramadan, il faut qu'on sorte meilleur qu'avant. C'est obligatoire. Donc celui qui a appris que 5 sourates, il dit, j'en apprendrai 5 nouvelles. S'il en connaît 10, j'en connaîtrai 10 nouvelles. Et ainsi de suite. Et chaque ramadan, 10, il en apprend 20, 20, 40, etc. Comme ça, il s'améliorera chaque année. Donc il faut se donner un temps pour l'apprentissage par cœur, un temps pour la lecture en arabe, pour lire fluidement, pour avoir les hasanets de la lecture en arabe, et aussi
pour celui qui ne comprend pas l'arabe, il se donne un temps pour lire du tafsir en français, pour lire les versets et la traduction approximative des versets, etc. Donc moi, je ne vois pas qu'il faut faire un choix. Je ne vois pas qu'il faut faire un choix. Je vois qu'il faut dispatcher. Et bien sûr, j'ai dit 3 heures, mais ça peut être 30 minutes chacun, en fonction du niveau de chacun. Celui qui a 1 heure à donner, il prend ses 1 heure-là et les divise en 3. Celui qui a 30 minutes à donner, il prend ses 30 minutes, il les divise en 3. Ça fait 10 minutes, c'est pas grave. Il faut faire peu, mais bien, et de manière continue. D'accord? Il faut que la personne, quand elle sort du ramadan, elle ait l'habitude de lire le Coran. Elle ne s'arrête pas, elle ne se dit pas, c'est bon, j'ai fini, à l'année prochaine. Non, elle se dit, c'était bien en fait. 10 minutes, je lis un peu de Coran, alhamdoulilah. D'accord? Et dans 6 mois, elle va voir que 10 minutes, c'est rien. Elle va dire, mais je peux me donner 20 minutes. Elle va donner 20 minutes. Et dans un an, elle va dire, mais 20 minutes, c'est rien. Je peux donner 40 minutes. Et ainsi de suite. Il faut toujours de l'évolution. Jusqu'au ramadan suivant. Et la personne verra que dans 5 ramadans, elle finira le Coran en 2 semaines, c'est fini. En un mois, c'est fini. C'est comme ça qu'on avance. Mais se dire, je donne tout pendant le ramadan. Et après, à la moitié du ramadan, j'ai plus de force. Et donc, je laisse tout. Et les 10 derniers jours, je suis épuisé. C'est pas comme ça qu'on progresse. C'est pas comme ça qu'on progresse. Et encore une fois, le ramadan, c'est fait pour nous faire progresser. C'est une école, on a dit. Ça, c'est important. Autre question. On pose la question, quelles sont les meilleures adorations à faire durant ce mois en général? Comme on a dit, le mois du ramadan, c'est le mois où le Coran il a été révélé. Donc, Allahu Alam, les meilleures choses que le musulman peut faire, c'est tout ce qui a un lien, bien sûr, avec le Coran. D'accord? Tout ce qui a un lien avec le Coran, c'est les meilleures choses à faire. Donc, sa lecture, son apprentissage, la prière, car en prière, on lit. Donc, celui qui apprend, par exemple, la journée, il apprend 5 sourates, il se dit, bah, le soir, je vais prier avec les sourates que je viens d'apprendre. Donc, la prière, ça a un lien avec le Coran. La mise en pratique du Coran, bien sûr. Dans le Coran, on vous dit d'être généreux, de faire des aumônes. On vous dit d'avoir un bon comportement, d'être bon avec vos parents. Et c'est tout ce que le Coran vous dit, c'est de le mettre en pratique dans votre vie. Parce que quand vous lisez le Coran, vous allez lire pendant un mois. Allah, il vous ordonne des choses. Il faut les mettre en pratique. Allah, il vous interdit des choses. Et il faut ne pas les faire. D'accord? Et donc, tout ce qui a un lien avec le Coran, c'est ça les meilleurs des actes. Et bien sûr, comme tout a un lien avec le Coran, Allah, il nous donne le bon comportement, la bonne croyance, etc. Donc, en gros, c'est essayer de faire les meilleurs actes possibles, de manière générale, tout ce qu'on vous ordonne dans le Coran, de les faire, de les appliquer dans votre vie. Et c'est ça la taqwa. On a dit la taqwa, c'est ça l'objectif du Ramadan. S'éloigner des péchés tout en appliquant les bonnes actions. C'est ça la taqwa. Donc ça, c'est de manière générale, tout ce qu'on vous a ordonné de faire, c'est ça les meilleures œuvres. En fonction de la capacité que vous avez, en fonction de vos capacités, en fonction vers quoi vous penchez, d'accord, on est tous différents. Il y a des gens pour qui les aumônes, alhamdoulilah, c'est tellement facile. Bah, on lui dit, bah, fais beaucoup d'aumônes. Si c'est simple, il est généreux, il a de l'argent, fais beaucoup d'aumônes. Bien sûr, fais des efforts dans d'autres adorations, mais si c'est facile pour toi, n'hésite pas à en faire beaucoup. Et peut-être certains, la prière, c'est plus dur. Bah, on dit, fais un effort. Si c'est dur pour toi, bah, essaye de mettre dans ta vie des prières surrogatoires, des prières à rawatib, après les prières obligatoires. Essaye de faire le witr, etc. Donc, il essaie de mettre dans sa vie des prières, des jeûnes. Bon, il jeûne pour le ramadan, donc, alhamdoulilah, il va jeûner, mais des sadaqat, visiter ses parents, plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Les adorations, alhamdoulilah, les portes du bien, alhamdoulilah, elles sont multiples. Donc, je ne pourrais pas dire tel acte, c'est meilleur, etc. Je pense que la meilleure réponse, Allahu Alam, c'est tout ce qui a un lien avec le Coran, que ce soit la lecture, l'apprentissage ou la mise en pratique. Allahu Alam. Donc, maintenant, on me demande, ça c'est une question assez difficile, la journée type du croyant pendant le ramadan. Ça c'est compliqué. Ça c'est très très compliqué parce qu'on est tous différents. D'accord? Il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui sont étudiants, il y a des gens qui sont en France, il y en a qui ne sont pas en France. Il y a des gens qui sont étudiants dans la science religieuse. Donc, il a l'habitude d'apprendre, il a l'habitude de lire, etc. Et il y en a qui sont débutants dans l'apprentissage, ils ne savent pas lire l'arabe. Donc, chacun, il aura un programme différent. Il y a des gens, ils sont convertis, donc ils ont pas beaucoup d'islam, pas beaucoup d'années d'islam. Il y a des gens, ça fait c'est leur 20e ou 30e ramadan. Donc, c'est compliqué. Mais on va dire
Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner, wallahu alam, en fonction de chacun, de se trouver un temps, des temps d'adoration. Celui qui travaille, si il sait que il finit à 18 heures, ben, de faire des efforts de 18 heures à 23 heures, à minuit, pour adorer Allah Azza wa Jal, pour faire des actes qu'il n'avait pas l'habitude de faire, ou continuer les actes qu'il a l'habitude de faire, etc. Mais dire le matin, levez-vous à 10 heures, apprenez 5 pages. Ensuite, quand vous avez pris 5 pages, faites le doha. Ensuite, c'est compliqué parce que des gens, ils vont trouver ça, impossible à faire parce qu'ils travaillent de 8 heures à 18 heures. La sœur a 5 enfants, 4 enfants. Elle va me dire oui, mais c'est bien gentil, mais mon bébé, il pleure toute la journée. C'est compliqué. C'est assez compliqué. En tout cas, Allah alam, moi, ce que je dis en question générale, c'est de faire des efforts. D'accord? De diminuer son sommeil. D'accord? D'améliorer, d'augmenter ses œuvres. D'accord? Si on a l'habitude de prier, on fait plus. Si on a l'habitude de lire le Coran, on fait plus. Toujours plus. Il faut que quand on entre dans ce ramadan, on fasse plus, bien sûr, de manière limitée. Quand on dit plus, c'est-à-dire que pas à vous épuiser et à ne plus jamais faire les œuvres que vous avez faites. Donc c'est très dur, c'est un juste milieu à trouver et qu'il faut équilibrer. Parce qu'au début, on va se trouver peut-être fort en disant, oh, moi je peux lire 10 pages. Et si vous voyez qu'au bout de 10 pages, vous commencez à affaiblir, c'est difficile et vous savez que vous n'allez pas tenir une semaine, arrêtez de faire 10 pages. Faites 5 pages. Et si 5 pages, vous sentez que c'est facile, vous dites, ah, je peux faire plus, restez sur 5 pages. Il faut qu'à la fin de ce que vous faites comme adoration, vous sentez que vous pouvez faire plus. Il faut rester comme ça. C'est important. Pourquoi? Parce que il faut attendre que ça devienne naturel chez vous. D'accord? Et une fois que c'est naturel, là, vous passez, vous augmentez. Mais une chose qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de lire le Coran tous les jours. Vous pouvez pas dire, je vais lire 10 pages d'un coup et vous allez faire un jour. C'est difficile. 2 jours, c'est très difficile. 3 jours, vous allez abandonner. À la première difficulté, vous allez abandonner. Alors que si vous commencez par 2 pages, et à la fin des 2 pages, vous allez dire, mais c'est facile. Ben, c'est ça. Parce qu'au bout d'une semaine, vous allez dire, non, je peux plus me passer de ces 2 pages-là. Ça me fait du bien. Et quand, au bout de 6 mois, 10 mois, ces 2 pages-là, ça devient trop facile, là, vous passez à 5 pages. Et ensuite, vous passez à 10 pages. D'accord? Parce que dire, faites ça pendant le ramadan, ça signifie qu'à la fin du ramadan, vous n'allez plus le faire. Moi, je trouve que c'est pas bénéfique. Et c'est dans le piège, les gens, ils tombent dans ce piège-là. Faites ça pendant le ramadan. Programme pour le ramadan. Non, programme pour votre vie. Le ramadan, il sert à commencer le programme. Mais c'est pas la fin du programme. On voit des programmes qui se finissent le 30 de ramadan, après c'est fini, c'est plus quoi faire. Non. Le ramadan, c'est une étape. C'est un tremplin. Mais après, c'est pas pour redevenir dans votre vie. Si à la fin du ramadan, vous arrêtez tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas profité du ramadan. Non. Le profit du ramadan, c'est de devenir des gens meilleurs tout au long de notre vie. Donc moi, c'est pour ça que j'ai du mal à dire, le premier de ramadan, vous faites ça. Deuxième, vous faites ça. Troisième, vous faites ça. Et après, le ramadan est fini, et vous me regardez, vous dites, bah, je fais quoi maintenant? Non. L'objectif, c'est de vous mettre des choses dans votre vie, des programmes dans votre vie, qui vont durer tout au long de votre vie. D'accord? Et donc, il ne faut pas que ça soit trop difficile. En disant, je vais tout donner pour le ramadan, et après, dès que c'est fini, il n'y a plus personne, parce que vous allez travailler, vous allez faire votre vie, etc. Il n'y aura plus l'ambiance du ramadan, il n'y aura plus cette ambiance, alhamdoulilah, bénéfique. Et donc, là, vous allez disparaître. Et c'est pas ça l'objectif. Wallahu alam, c'est pas ça l'objectif. Donc, encore une fois, j'espère que ma réponse, elle est convenable. Donc maintenant, il y a des gens qui posent des questions par rapport à la vie mondaine et le ramadan et comment allier les deux. Donc la question, elle me dit, est-ce un mal que je ralentisse ou arrête totalement le travail durant ce mois? Ou dois-je travailler comme d'habitude, voire plus? Non. On a dit, l'objectif, c'est d'utiliser ce ramadan pour faire plus. Donc si la personne a l'opportunité de ne pas travailler, de prendre ses vacances, d'accord, pour justement se consacrer à l'adoration, alhamdoulilah, qu'il le fasse sans hésiter. D'accord? Les koufars, ils prennent le mois de juillet et le mois d'août parce qu'il fait beau, parce qu'ils vont profiter de la plage, etc. Nous, notre objectif, c'est l'au-delà. C'est le ramadan. Donc c'est ça nos vacances. Nos vacances, les vacances du cœur, qui font du bien à notre cœur. Donc si c'est pas là qu'on va prendre nos vacances pour se consacrer à Tarawih, vous savez que si vous commencez à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin, et que le Tarawih il finit à 22 heures, et que vous allez manger à 5 heures ou 4 heures du matin en fonction du pays où vous êtes, vous savez très bien que ça va être compliqué. Vous n'allez pas faire Tarawih des fois, vous allez, etc.
Donc, si vous avez les moyens financiers de ne pas travailler ce mois-là, vous avez l'opportunité de ne pas le faire, alhamdoulilah, faites-le. Maintenant, il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Ou des gens qui sont encore à l'école parce que le ramadan, il monte de plus en plus. Donc, on va se retrouver dans des ramadans bientôt, dans quelques années, en pleine année scolaire. Donc, voilà, ça va être compliqué. Donc, celui qui peut, en tout cas, bien sûr qu'il le fait. Si ça peut lui permettre de lire plus de Coran, de faire plus d'œuvres, d'aller à Tarawih, de prier, de faire des aumônes, etc. Et que ça va pas impacter sur sa vie, le fait de ne pas travailler pendant un mois, il va pas se retrouver dans la difficulté parce qu'il n'aura pas de salaire, etc. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Alhamdulillah. Donc ça, c'était concernant le fait de travailler pendant le ramadan ou pas. Il y a quelqu'un qui pose la question, durant le ramadan, si je dors jusqu'à Dhuhr et que je vis davantage la nuit, est-ce blâmable? Donc déjà, la base de l'être humain, pour répondre à cette question, la base, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a placé le jour pour qu'on vive. Le jour, c'est pour vivre, la nuit, c'est pour se reposer. Ça, c'est la base. C'est l'origine de tout le monde. D'accord? Donc, les êtres humains, de manière générale, c'est ce qu'ils font. Maintenant, en fonction de certains travails, peut-être de certains pays, d'accord, il y a des pays où il fait tellement chaud la journée, ben, c'est impossible de faire des choses. Et donc, c'est la nuit qu'ils font, etc. On ne parle pas des cas d'exception. La base, c'est que la journée, on vit et la nuit, on dort. D'accord? Maintenant, la personne qui répond, je ne connais pas son train de vie, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas où elle habite. Si vivre la nuit, faire plus de choses la nuit, ça ne n'empiète pas sur ses obligations. D'accord? Parce que certains, ils vivent la nuit, ils ne prient pas le Fajr. Donc non, si le fait de vivre la nuit, ça n'empiète pas sur ses obligations, d'accord, religieuses et mondaines, et que ça lui permet de faire plus d'œuvres, plus d'adoration, parce que c'est plus calme, chez lui c'est calme, ou alors il peut faire des choses la nuit que la journée il ne peut pas faire, et que ça n'empiète pas sur ses obligations, alhamdoulilah. Mais lui, c'est pour lui, c'est-à-dire que ça concerne lui, d'accord. Mais de manière générale, la journée on vit, on fait nos adorations, etc. La nuit, on fait l'Aïcha, on fait Tarawih, on dort. C'est la base. On prie. Et celui qui a fait l'Aïcha, le Tarawih avec le musulman, etc., il fait des adorations la nuit, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas que c'est le fait qu'il fasse beaucoup d'adorations la nuit, qu'il fasse des efforts, ça empiète sur ses obligations du lendemain. D'accord? Et après, il s'argumente comme, il a comme argument le fait de dire, ouais, mais la nuit, j'ai fait des œuvres. J'ai adoré Allah, j'ai fait des, et après, il donne pas ses obligations aux gens, ou il fait pas le Fajr, ou il fait pas, il dort toute la journée, il rate le Dhuhr et l'Asr, etc. Il fait des choses qui sont haram, en fait. Sous prétexte qu'il a fait des œuvres, il a lu le Coran la nuit. Non. Les obligations d'abord. D'accord? Le musulman, il est intelligent. Le musulman, il est intelligent, et il y a des degrés. Il y a des obligations d'abord. Donc, faites vos obligations. Et après, faites les choses surérogatoires. D'accord? Donc, les obligations, la journée, vous avez des obligations. D'accord? Et donc, si le fait de faire des choses la nuit, beaucoup d'œuvres la nuit, ça empiète sur vos obligations, dans ce cas-là, il ne faut pas aller faire les choses la nuit. S'il n'y a pas de problème, vous arrivez à faire les deux en même temps, alhamdoulilah. Priez la nuit, lisez, écoutez des cours, alhamdoulilah. Mais, encore une fois, le musulman, il doit être ferme sur ses obligations. Quand on a dit la taqwa, la piété, c'est s'éloigner des interdits. Et donc, ne pas faire ses obligations, c'est interdit, c'est haram. Donc, il n'a pas appliqué l'objectif du ramadan qui est la taqwa, la piété. Donc, celui qui veut vivre la nuit et que ça n'empêche pas d'accomplir ses obligations, alhamdoulilah. Si vous savez que la journée, vous êtes totalement épuisé, vous n'arrivez pas à faire vos obligations, vous travaillez, vous faites n'importe quoi, et etc., votre prière, c'est pas ça, vous jouez dans vos prières parce que vous êtes fatigué, délaissez ça. Faites le Aïcha, faites le Tarawih, dormez jusqu'au Fajr, 1 heure avant le Fajr. 1 heure avant le Fajr, vous levez, ou si vous voulez prier, vous priez, vous mangez, vous faites le Fajr, etc. D'accord? C'est pas une obligation de vivre la nuit. Donc ça, c'est, encore une fois, la réponse, c'est en fonction de chacun, et chacun se connaît. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ça, c'était pour les questions concernant la vie mondaine et le ramadan. Maintenant, il y a des sœurs qui ont posé quelques questions sur le fiqh, dans la jurisprudence du jeûne. Donc, il y a une question qui est très problématique, qui arrive souvent. Donc, on va essayer, Inch'Allah, je dis bien essayer de répondre à ces questions. La question, c'est, je suis une sœur allaitante qui ne jeûne pas. Dois-je rattraper mes jours ou expier mon jeûne? D'accord? Ça, c'est la première question. Après, elle dit, si la réponse est l'expiation,
Quand dois-je faire l'expiation? Et est-ce que mon mari doit payer cette expiation? Ou elle? Je pense qu'elle veut dire mon mari ou elle. Donc, concernant l'allaitement, la femme qui allait et la femme qui est enceinte, parce que c'est à peu près la même question. Ça, c'est une question qui a posé beaucoup de problèmes chez les savants. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la femme qui allait, la femme qui est enceinte, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, c'est-à-dire la femme qui est enceinte ou alors la femme qui allait, elles ne sortent pas de trois cas. Elles sont forcément dans trois cas. Donc, on va essayer de voir les trois cas et on va voir qu'est-ce qu'elle doit faire dans ces cas-là. Le premier cas, c'est la femme qui a peur pour sa personne. C'est-à-dire le fait d'allaiter ou le fait d'être enceinte, elle a peur pour elle, pour sa santé. C'est-à-dire que quand vous allaitez, ben, l'enfant, il est nourri, mais il est nourri de sa mère, donc ça lui prend des forces. Et donc, elle a peur pour sa santé. Le fait d'allaiter beaucoup, ça lui prend de la force. Et donc, si elle est jeune, ça va l'affaiblir encore plus. Et donc, elle a peur pour elle. Il y a des femmes, peut-être, peut-être, elles sont très maigres, elles sont menues. Et leur médecin, il leur dit, si vous allaitez et en plus vous jeûnez, vous allez perdre un poids qui est trop fort. Et donc, c'est dangereux pour votre santé. Donc, elle a peur pour elle. Elle a peur pour elle. Cette femme-là, qui allaite ou qui est enceinte, d'accord, si elle est enceinte, elle vomit beaucoup, etc. Elle n'a pas beaucoup de force, elle ne mange pas parce qu'elle n'arrive pas à sentir les odeurs, etc. Et en plus, elle jeûne. Et bien là, elle a peur pour elle. Cette femme qui a peur pour elle, elle doit rembourser ses jours. Elle doit rembourser ses jours. D'accord? Si elle a peur pour elle, si pendant 3 semaines, un mois, 1 an, 2 ans, elle avait peur pour elle, uniquement pour elle, elle doit noter ses jours de jeûne qu'elle n'a pas fait et elle doit rembourser ses jours. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir peur pour sa personne, ça rentre dans le type de la maladie. C'est comme si elle est malade. Et celui qui est malade en islam, par consensus des savants, celui qui est malade et qui n'a pas pu jeûner à cause de sa maladie, il doit rembourser. Il doit rembourser. C'est très important parce qu'il y a des sœurs qui prennent des fatwas sur Internet et qui disent c'est la femme qui allait, elle ne rembourse pas. Elle ne rembourse pas, elle fait des expiations. Ou alors d'autres, elle fait expiation. Ou alors elle jeûne, etc. Et elles ne prennent pas en considération ces catégories. Donc la première catégorie, est-ce qu'elle a peur pour sa personne? Si elle a uniquement peur pour sa personne, elle rembourse. Elle rembourse ses jours. Donc elle note ses jours, elle dit voilà, aujourd'hui j'ai pas jeûné. Aujourd'hui j'ai pas jeûné. Ça fait 20 jours que j'ai pas jeûné. Ça fait 20 jours de Ramadan que j'ai pas jeûné. Jusqu'au jour où elle a plus peur pour sa personne, elle dit c'est bon, j'ai pris de la force. Et elle jeûne. Là, elle aura 20 jours à jeûner. Elle rattrape ces 20 jours quand elle va bien, quand elle a plus peur, quand son allaitement est fini, quand sa grossesse est terminée, etc. En tout cas, elle rattrape les jours qu'elle a manqués. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la femme qui a peur pour sa personne et son enfant en même temps. D'accord? Elle a peur pour elle, parce qu'elle s'affaiblit, etc. Mais elle a peur pour son enfant. D'accord? On lui dit, si vous allaitez, vous n'allez pas avoir beaucoup de lait. Si vous jeûnez, pardon, vous n'allez pas avoir beaucoup de lait. Et l'enfant, il va s'affaiblir. C'est pas bon pour l'enfant. Et elle aussi, elle est faible. Vous êtes faible et l'enfant, il est faible. Donc, elle a peur pour sa santé, mais elle a également peur pour la santé de son enfant. Que ce soit une femme qui allaite ou une femme qui est enceinte. D'accord? Elle a peur pour peut-être l'embryon. Tu vois, là, le bébé, il grandit pas comme d'habitude, etc. Et en plus, si vous mangez pas, c'est pas bon. Et vous aussi, vous êtes affaibli parce que vous n'arrivez pas à manger. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas parce que la grossesse, c'est dur les premiers mois, etc. Donc, elle a peur pour elle et elle a peur pour l'enfant. Elle prend le même jugement que la première femme. Elle rattrape ses jours de jeûne. Parce qu'elle rentre également dans le cas où la personne est malade parce qu'elle a peur pour elle. Donc, le simple fait qu'elle a peur pour elle, elle prend le jugement de la personne qui est malade. C'est un type de maladie. D'accord? Le fait d'avoir peur pour sa santé, elle a peur de mourir, elle a peur d'être trop faible, etc. Eh ben, c'est un type de maladie. Et donc, celui qui est malade, celui qui a peur pour sa santé, il rattrape ses jours. Les deux premiers cas, il rattrape leurs jours. Ensuite, le troisième cas, et c'est ça le cas qui pose problème, entre les savants, et il y a une grande divergence, c'est la femme qui craint uniquement pour son enfant. Elle craint uniquement pour son enfant. Si on lui dit, est-ce que tu peux jeûner? Dis-moi, alhamdoulilah, le jeûne c'est facile pour moi, ou alors c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'heures de jeûne, c'est facile pour moi. Mais les médecins ont dit que mon bébé c'est dangereux, ou alors quand j'allaite, j'ai pas beaucoup de lait, moi ça me fait rien, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas beaucoup de lait. Donc j'ai peur que l'enfant, mon bébé, il n'ait pas beaucoup de lait, et donc sa santé elle se détériore, etc. Mais moi ça va, moi je peux jeûner facilement. Mais mon bébé, j'ai peur. Donc elle, quand on lui demande pour qui tu as peur, elle dit uniquement mon bébé, pas pour elle.
Là, les savants, ils ont divergé. Là, les savants, ils ont divergé concernant ce cas-là. Certains savants, ils ont dit, elle rembourse uniquement. Ça, c'est les Hanafiya. Ils ont dit, elle rembourse uniquement. C'est-à-dire qu'elle compte ses jours, même si elle a peur que pour son enfant, elle compte ses jours, et une fois elle a plus peur pour son enfant, une fois elle a accouché, ou alors une fois qu'elle n'allait plus son enfant, elle rattrape ses jours. S'il y a 30 jours à rattraper, pendant un mois, pendant un an, elle n'a pas jeûné tout le ramadan, elle a allaité son enfant pendant un an, et ben elle doit rattraper un mois de jeûne. Si ça fait 2 ans qu'elle allait, elle rattrape 60 jours pour ces savants-là. D'accord? Parce que eux, ils ont dit l'origine du fait de rompre son jeûne, on doit rattraper. Ça, c'est la base. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dans la sourate 2, verset 184, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Ils ont dit la base, si tu vois que tu es malade, tu as peur pour une cause, etc., la base, c'est que tu rattrapes. Donc, ils sont restés sur la base. Ça, c'est le premier groupe de savants. Le deuxième groupe de savants, ils ont dit que la femme enceinte, elle rembourse ses jours, d'accord, et elle fait une expiation. Et elle fait une expiation. Donc, pour chaque jour qu'elle a fait, qu'elle n'a pas jeûné, elle doit rembourser ses jours, et elle doit faire une expiation, c'est-à-dire elle doit nourrir un pauvre chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Donc, si elle n'a pas jeûné 60 jours, elle nourrit un pauvre. Elle nourrit 60 pauvres, pardon, parce qu'elle n'a pas jeûné pendant 60 jours, elle nourrit 60 pauvres, et elle fait 60 jours de jeûne. D'accord? Et elle fait 60 jours de jeûne. Ça, c'est certains savants qui ont dit ça, et parmi eux, les Malikiens, ceux qui sont dans du madhab, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils voient que elle a fait ça. D'accord? Parce qu'ils sont basés sur le fait que il y a le fait de rattraper, car c'est la personne qui est malade, mais il y a des textes et des paroles de certains sahaba qui disent que celle qui allait ou qui est enceinte, elle fait l'expiation. Donc ils ont fait les deux, ils ont dit, elle rembourse, parce que la base dans celui qui ne jeûne pas par peur d'une maladie, etc., bah, il rembourse. Et il y a les textes de certains sahaba qui disent que la femme qui allait ou qui est enceinte doit faire l'expiation. Donc, et eux, ils disent qu'elle fait les deux. Elle fait les deux. Et d'autres savants, ils ont dit que la femme qui est enceinte ou alors qui allait, d'accord, elle rembourse pas, elle nourrit uniquement des pauvres. Elle nourrit uniquement des pauvres. Donc elle n'a pas à rattraper ses jours. D'accord? Et il y a certains savants comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est de cet avis. D'accord? Et il se base, encore une fois, sur le verset de Surat Baqarah, au verset 184, où Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. D'accord? Alors Allah dit quiconque d'entre vous, dans Surat 2, verset 184, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, ça on l'a cité, doit jeûner un nombre égal d'autres jours. Et ensuite, Allah dit, mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Donc Allah dit, nourrir un pauvre. D'accord? Ça c'est, il dit ceux qui ont une grande difficulté, c'est trop difficile pour eux, la femme elle est tombée enceinte. Donc elle n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Ensuite, elle a allaité pendant 2 ans. Donc ça fait 30 jours, un mois de Ramadan. Après, elle a allaité 2 ans. Ça veut dire qu'elle va jeûner 90 jours. D'accord? L'année de sa grossesse, elle n'a pas jeûné. Ensuite, elle va allaiter 2 ans, son bébé. Ça fait 90 jours. Et ensuite, peut-être dans les 2 ans où elle a allaité, elle a un autre enfant. Donc, peut-être qu'il y a des gens, ça fait 5 ans qui ne sont pas jeûnés. Donc, si elle voit que c'est trop difficile, certains savants, ils ont dit, elle n'a pas à rembourser et elle nourrit des pauvres, un pauvre pour chaque jour. Donc, si elle a 90 jours à rembourser, elle nourrit un pauvre par jour, soit elle le fait directement, soit elle nourrit 90 pauvres, etc. En tout cas, ils disent que elle ne doit pas rembourser. Ça, c'est un sujet à divergence. Il y a beaucoup de divergences. Il y a d'autres avis de savants, bien sûr. Là, j'ai donné les avis les plus connus, même s'il y a d'autres avis. Alors, Alem, moi, je dis, celle qui peut rembourser ses jours, elle rembourse ses jours. Maintenant, celle qui voit que c'est un trop grand nombre de jeunes, elle nourrit que des pauvres. Parce qu'à la fin du verset, il dit, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. D'accord? Et si quelqu'un fait de plus son propre gré, c'est pour lui.
mais il est mieux pour vous de jeûner. Mais il est mieux pour vous de jeûner. D'accord? Alors, je l'ai dit, in kuntum ta'lamun. Si seulement vous savez. Donc, alors, je l'ai dit, ensuite, après avoir cité celui qui est en voyage, celui qui est malade, il peut rompre le jeûne, mais il doit rattraper ses jours. S'il y a une trop grande difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit un pauvre. Alors, je l'ai dit, mais le jeûne, c'est mieux. Donc, celle qui peut jeûner, elle jeûne. Alors, à la fin du verset, il dit, le jeûne, c'est mieux. Si seulement vous savez. Si vous saviez que le jeûne, c'est mieux. Donc, la base, on dit à la sœur qui a allaité, ou alors qui était enceinte, si elle n'a pas jeûné pendant un mois, elle a 30 jours à rattraper, on lui dit, le mieux, c'est que tu jeûnes. Jeûne tes 30 jours, alhamdoulilah. D'accord? Maintenant, si ça fait 3, 4 ans, parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants d'affilée, elle n'a pas jeûné, elle a dit, moi, je peux pas jeûner 90 jours, 120 jours d'affilée, enfin pas d'affilée, mais au moins 120 jours, comme ça, c'est difficile pour moi le jeûne, etc. À voir que c'est vraiment difficile pour elle. Allah wa alam, on dit, nourrir des pauvres, nourrir 120 pauvres, tous les jours, toutes les semaines, tu nourris un pauvre, et après, Inch'Allah, là, c'est bon, même si encore une fois, on dit le jeûne, c'est mieux. Et celle qui fait les deux, alhamdoulilah également. Encore ça, c'est vraiment une divergence lourde. Donc c'est difficile de dire non, en fait que ça, en fait pas. Allah wa alam. Celui qui peut craindre Allah au maximum, il le fait. Il jeûne, il nourrit des pauvres, alhamdoulilah. D'accord? Alhamdulillah. D'accord? Maintenant, obliger les gens, Allah wa alam. Moi, je peux pas dire c'est obligé de faire ça. Mais celui qui jeûne et qui nourrit des pauvres, il n'y a pas de savant qui va le blâmer. Il n'y a pas de savant qui va le blâmer en lui disant pourquoi tu fais ça. Par contre, celui qui dit non, moi, je jeûne pas. Il y a des savants qui ont dit si tu dois jeûner. D'accord? Donc, le mieux, c'est qui peut, elle fait les deux, wallahu alam. C'est qui fait, c'est qui peut, elle fait les deux. Donc, wallahu alam. Ça, c'est une question compliquée. Et ensuite, la sœur a dit, l'expiation, quand dois-je la faire? L'expiation, c'est une dette. D'accord? Donc, c'est comme une dette d'argent. Si quelqu'un, il vous doit 100 euros, ben, il faut la rembourser le plus rapidement possible. D'accord? Car c'est grave d'avoir une dette. D'accord? Donc là, c'est une dette que vous avez vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal. Donc, il faut le faire le plus vite possible. Donc, si la femme sait que c'est pas possible pour elle de jeûner, et donc elle veut faire une expiation, elle les fait chaque jour du Ramadan. Un jour qu'elle n'a pas jeûné, le jour même, elle nourrit le pauvre. Maintenant, c'est possible pour elle de ne pas nourrir de pauvres tout le mois de Ramadan, et le dernier jour, de nourrir 30 pauvres d'un coup. D'accord? En tout cas, c'est une dette. C'est comme quelqu'un qui doit 100 euros, 200 euros, il peut donner le jour même la dette, il peut rembourser la dette le jour même, et bah, il peut s'éloigner, attendre, jusqu'au jour où. Mais le mieux, c'est de ne pas perdre de temps et de nourrir les pauvres directement. Comme ça, la personne a fait son expiation. Et l'origine dans l'expiation, c'est la personne qui n'a pas fait ça, c'est elle qui fait elle-même son expiation. D'accord? C'est vous qui n'avez pas jeûné. C'est pas votre mari. Le mari, il a jeûné, lui. D'accord? C'est pas comme on n'est pas dans Zakat ou etc. Où c'est la famille. Non. C'est vous qui n'avez pas jeûné. D'accord? Euh, Votre mari, lui, il a jeûné. Donc la base, c'est que la personne qui a jeûné, c'est elle-même qui fait son expiation. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est une question compliquée à l'Al-Musta'an. Et les savants, ils ont beaucoup divergé dans ça. Ensuite, il y a une autre question. Une sœur dit, est-ce un mal de me maquiller et m'habiller d'une belle manière devant mon mari pendant le Ramadan? Donc, comme vous savez, avoir un rapport sexuel avec son époux ou son épouse durant la journée de mon Ramadan, c'est un énorme péché, c'est grave. C'est un énorme péché, c'est grave. D'accord? Il y a des hadiths qui sont venus qui sont graves. D'accord? Donc, c'est un grand péché d'avoir un rapport sexuel avec son époux ou son épouse durant la journée de Ramadan. Donc, toute chose pouvant amener à ce péché, bien sûr, il faut l'éviter. Maintenant, si le mari, alhamdoulilah, il sait se tenir, etc., c'est pas trop dur pour lui, parce que chaque mari est différent. Comme vous savez, c'est permis à l'épouse ou à l'époux d'embrasser son mari, de faire des câlins à son mari, etc. Donc, il n'y a pas de mal. D'accord? Se faire belle pour son mari, il n'y a pas de mal. Maintenant, la femme, elle connaît son mari, et le mari, il connaît ses faiblesses, ses difficultés. Donc, on ne peut pas dire de manière absolue, c'est mal de se faire belle pour son mari, le jour du Ramadan. D'accord? Mais on dit, si le fait de se faire belle, ça peut être une tentation pour son mari, et malheureusement, certains, ils perdent totalement la raison, surtout, par exemple, si c'est quelqu'un qui est un nouveau marié, etc., et que ça peut être une cause de fitna, le mieux, c'est qu'elle évite. Le mieux, c'est qu'elle évite. Donc, ça dépend de la femme, ça dépend du mari, ça dépend du couple. Donc, mais on peut pas dire que c'est haram. On peut pas dire que c'est haram de manière absolue de se faire belle pour son mari. Non. Ce qui est haram, c'est d'avoir un rapport sexuel. Donc, toute chose qui amène au rapport sexuel et qui est une cause à ça, on dit, non, là, c'est pas permis. Mais si
Le couple se connaît en disant non, mon mari, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Donc ça, c'est concernant le fait de s'embellir pour son mari. Autre question, quelqu'un qui dit, lors du mois de Ramadan, les démons rebelles sont enchaînés pour les personnes atteintes du mal occulte. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une affirmation. En tout cas, à la fin, il y a un point d'interrogation. Elle dit, est-ce que cette période sera un répit propice à la délivrance? D'accord? Il y a beaucoup de gens à qui ça pose des problèmes, ce hadith, où le prophète sallam nous informe, nous dit que lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les shayatines sont enchaînées. D'accord? Donc, la compréhension de hadith, elle pose parfois des problèmes chez les gens, en disant comment ça se fait, les shayatines sont élevés, mais le prophète nous dit qu'il y a un shaytan qui fait ça tous les jours, il y a un shaytan qui fait ça pour les dents, et comment ça se fait, il est enchaîné, etc. Donc, déjà, concernant ce hadith, ce qu'il faut savoir, c'est que ce hadith concerne les gens de la foi, qui cherchent à faire le bien et qui sont attaqués par les diables, premièrement. C'est-à-dire que ce hadith, il concerne les musulmans. D'accord? Et des musulmans, les musulmans, ils s'efforcent de faire des choses bien, des bonnes œuvres. D'accord? Il veut faire des bonnes œuvres. Mais malheureusement, il y a un shaitan qui vient et qui l'attaque. Et ce shaitan-là, il attaque, il le pousse à penser à autre chose, à être distrait du rappel d'Allah, etc. Il leur ramène des mauvaises personnes, etc. Donc, ce qui est voulu par ce hadith, c'est ça. Et on le voit tous les jours. Pendant le Ramadan, il y a des musulmans qui font des bonnes œuvres. C'est plus facile pour eux. Là, ce hadith, il s'adresse à des gens qui veulent faire le bien. Mais malheureusement, il y a des shayatines, des diables, qui font des efforts pour les détourner de ce mal-là. Donc, il y a certains shayatines qui sont enchaînés, c'est-à-dire qui sont affaiblis. Et donc, vous voyez, ce croyant-là, il fait beaucoup plus d'œuvres. D'accord? Il fait beaucoup plus d'œuvres, il arrive plus facilement à lire le Coran. Pourquoi? Parce que ces shayatines-là sont affaiblis. Et donc, lui, il a plus de force. C'est ça que ce hadith, c'est ce genre-là qui concerne ce hadith. On ne parle pas des shayatines eux-mêmes. D'accord? Il y a des diables humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah, mais regardez, pendant le Ramadan, tel mécréant, il fait la guerre, il tue les gens, il insulte les gens. On ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, de base, eux-mêmes, c'est des shayatines. D'accord? Là, on parle du croyant qui veut faire le bien, qui veut adorer Allah. Et donc, parfois, il est attaqué par shaitan. Et donc, lui, ce mois-là, durant ce mois-là, les shayatines sont affaiblis. Et donc, lui, il arrive à faire des choses plus facilement. C'est ça qui est voulu. Donc, il ne faut pas dire, ah, mais comment ça se fait que tel mécréant, tel ennemi d'Allah, il dit toujours des choses contre la religion, il insulte Allah, alors que les diables, il n'a pas bougé en fait. Non, lui, c'est un shaitan. C'est-à-dire qu'on parle des gens qui sont touchés par shaitan. Et donc, c'est une facilité, ce mois de Ramadan, c'est une bénédiction, c'est un bien pour lui et ça lui permet de faire plus d'œuvres. Et ça, on le voit tous les jours. On le voit tous les ans, pendant le Ramadan, des gens qui ne priaient pas, ils ont commencé la prière. Des sœurs qui ne se voilaient pas, ils ont les sont voilées. Des frères qui ne lisaient pas le Coran, ils ont lu le Coran, etc. Donc, c'est ça qui est voulu. C'est les gens de la foi, premièrement. Ensuite, il concerne la majorité des gens. Ça concerne la majorité des gens et on ne regarde pas les cas spécifiques. On le voit de nos yeux que le Ramadan, c'est une cause pour améliorer les conditions des gens, les adorations des gens, faire plus. On le voit tous les jours. Des gens qui écoutaient la musique matin, midi, soir pendant le Ramadan, ils disent ah, c'est le Ramadan. Même des musulmans qui font de la musique, ils disent pendant le Ramadan, je ne vais pas. D'accord? On voit ça. C'est devant nos yeux et on doit prendre le cas général. De manière générale, on voit que le Ramadan, ce jour-là, ce mois-là, il y a des shayatines qui ont moins de force. Ils ont moins de force. D'accord? Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que les shayatines n'œuvrent plus de manière absolue. Il n'y a aucun shaytan qui œuvre. Non. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils sont attachés, quand on vous attache, on vous met des menottes. Si je vous mets des menottes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire du mal. D'accord? Vous mettez des coups de poing aux gens. Si vous mettez des menottes, vous allez mettre des coups de poing, mais plus difficilement. Vous pouvez mettre des coups de pied, vous pouvez courir, mais c'est difficile. C'est plus difficile quand vous avez vos mains attachées que quand vous avez les mains libres. C'est ça qui est voulu. D'accord? Il ne faut pas se dire, ah mais je ne comprends pas. Regardez, il a fait un acte de shaitan, il a fait un... Non. Ce qui est voulu ici, c'est que les shayatines, les diables, sont affaiblis par le mois du Ramadan, ils sont en difficulté, et donc ça permet aux croyants qui veulent faire des bonnes œuvres de faire plus de bonnes œuvres. D'accord? Ça permet aux croyants de faire plus de bonnes œuvres, et donc concernant la question de la sœur,
la possession, etc. Allahu a'lam. Pas dire que pendant le ramadan, la personne qui est possédée, elle sera moins possédée, etc. Allahu a'lam. Comme moi, je ne connais pas de texte, c'est des choses invisibles, je ne peux pas dire oui, celui qui est possédé, etc. Non, parce qu'on a dit, les shayatines, ça ne veut pas dire qu'ils n'œuvrent plus de manière absolue. Donc celui qui est possédé par un shaytan, hop, dès que c'est le ramadan, il n'y a plus non, Allahu a'lam. Allahu a'lam. On peut pas, en tout cas, je ne peux pas affirmer des choses de la sorte. Allahu a'lam. Donc ça, euh, c'était une question concernant les shayatines, les diables. Ensuite, autre question, concernant les invocations. Il y a une personne qui dit les invocations effectuées durant la nuit du destin sont-elles toutes exaucées? Donc, concernant l'exaucement des doigts, il faut bien comprendre des choses. D'accord? Les doigts sont des causes. Il y a des choses, dans l'islam, il y a des textes qui sont des textes al-wa'd. Al-wa'd, c'est une promesse, des textes de promesse. Il y a des textes en islam qui sont des textes de wa'id. Wa'id, c'est des textes de menace. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les textes de promesse. Il y a des textes où Allah nous promet des choses. D'accord? Celui qui dit ça, celui qui dit la ilaha illallah entre au paradis. Celui qui fait ça aura ça. Celui qui fait ça aura un jardin au paradis. Aura un arbre au paradis. Ça, c'est des promesses. D'accord? Tous ces textes-là sont des causes. Celui qui dit la ilaha illallah, c'est une cause pour être au paradis. Et donc, comme toute cause, il y a des empêchements. Comme toute cause, il y a des empêchements. D'accord? Et donc, parmi ces empêchements-là, par exemple, de les doigts, celui qui dit, par exemple, celui qui dit la ilaha illallah entre au paradis. Ça, c'est une promesse qu'on vous dit. Donc, c'est une grande cause pour entrer au paradis pour celui qui dit la ilaha illallah. Mais il y a des empêchements. Et parmi ces empêchements-là, par exemple, le shirk, la mécréance. Si un mécréant, aujourd'hui, un prêtre, avant de mourir, c'est un mécréant, il dit, ah, j'ai entendu un hadith. Il dit, il croit pas en Allah, il croit pas en son messager. Attention, il ne dit pas que c'est un musulman. C'est-à-dire que lui, il croit pas en Allah, il croit pas en son messager. Mais il a entendu, il faut dire la ilaha illallah avant de mourir. Il dit peut-être que ça a marché. Il n'y croit pas du tout. Mais il dit cette parole-là. Est-ce qu'on lui dit il va au paradis? Non. On lui dit pourquoi il ne va pas au paradis? Parce qu'il y a un empêchement. Il y a un empêchement qui est le shirk, qui est la mécréance. Et cet empêchement-là, ça ne peut pas le faire entrer au paradis. D'accord? Et aussi, les péchés. D'accord? Le musulman, les péchés, c'est un empêchement de ces causes-là. Quand on vous dit celui qui fait cette doha-là, il aura ça. Il aura ça. Mais les péchés, c'est un empêchement d'exaucement des doha, etc. D'accord? Donc, c'est sûr que le musulman, bien sûr, celui qui dit la ilaha illallah, il va aller au paradis. Mais cette entrée au paradis, elle peut être d'abord précédée d'une entrée en enfer. D'accord? Parce que lui, il a fait des péchés et il entrera au paradis parce qu'il est musulman, mais il peut entrer en enfer. Parce qu'il a fait une cause, il a fait un empêchement qui fait qu'il n'entre pas directement au paradis, mais il rentre d'abord par l'enfer pour se purifier de ses péchés. Donc, tous les textes qui disent celui qui fait ça, il aura ça, bien sûr, c'est un fait, mais il y a des empêchements. Et donc, ces empêchements-là, il faut qu'ils disparaissent pour que cette promesse soit là. D'accord? Donc, concernant la nuit du destin, on dit la nuit du destin, les doigts sont acceptés. C'est comme ça. C'est une information, il n'y a pas de souci. Allah, il accepte les doigts. De manière générale, on dit Allah, il accepte les doigts. D'accord? Mais on dit qu'il y a des empêchements à ces doigts-là. Et comme n'importe quel doigt, vous savez que vous connaissez les empêchements des doigts. D'accord? Manger haram, s'habiller haram, etc. C'est pareil, c'est le même jugement. Mais cette nuit-là, le musulman, il doit faire des efforts. Comme il doit faire des efforts durant une certaine heure du jour du vendredi, comme il doit faire des efforts le dernier tiers de la nuit, etc. D'accord? La nuit du destin, ça prend le même jugement. Ça prend le même jugement. Donc il faut faire des efforts dans les adorations, mais il faut faire des efforts pour ne pas avoir des empêchements dans notre vie, d'accord? Qui sont justement des empêchements à l'exaucement des invocations. Ça, il faut les connaître et c'est très important. Et je vous invite à regarder la vidéo sur l'invocation en islam, sur le dictionnaire du musulman. Vous tapez sur YouTube, invocation, dictionnaire du musulman. Il y aura ce qui empêche les doigts, etc. Il y aura plus de détails sur l'invocation pour celui qui veut invoquer Allah Azza wa Jal correctement pour ce mois de Ramadan. Ensuite, il y a des questions que les gens me posent aussi, qui ont posé par rapport à ma formation Islami. Il y a des sœurs ou des frères qui sont abonnés à la formation Islami sur Islami, et donc ils ont posé des questions. Il y a une sœur qui dit: je suis abonné à votre institut en ligne Islami, comment l'utiliser au mieux pendant le Ramadan? Il y a beaucoup de matières entre l'arabe, le tajwid, la croyance. Par quoi commencer et quelle matière étudier? Donc ça, c'est un problème, encore une fois, qu'on a essayé de résoudre concernant la formation Islami, car il y a beaucoup de matières.
D'accord? Il y a la croyance, la jurisprudence, la biographie du prophète sallam, etc. Et donc, moi, j'ai eu des échos, parce que c'est ma formation, où des gens, ils arrivent, ils se connectent et ils seront un peu perdus. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de répondre à ce problème-là en mettant en place des groupes WhatsApp et aussi des programmes personnalisés. Donc, la personne qui s'abonne à la formation islamique, tout de suite dans l'espace membre, il a des contacts il y a des contacts pour les sœurs et un contact pour les frères. Et une fois qu'il rentre en contact avec l'administrateur, c'est-à-dire moi-même ou l'administratrice, eh ben, on lui pose des questions. On lui dit voilà, Harry ou Urti, quel est ton niveau de religion? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme religion? On lui pose des questions. Et comme ça, on détermine son niveau. Et en fonction de son niveau, on va lui donner un programme adéquat. D'accord? Si la personne n'a jamais fait de croyance, ne connaît pas la croyance, etc., on va lui dire commence par la croyance, commence par ça. S'il a déjà un bon niveau, il a déjà fait beaucoup de livres, on va lui dire commence par ça, etc. Donc, les sœurs qui sont abonnées, si la sœur est abonnée et elle n'est pas passée par ça, je l'invite à venir dans l'espace membre sur i-slami.com. Elle est dans les contacts, elle peut prendre contact et on lui fera un programme personnalisé, comme ça elle profitera au mieux de la formation et elle ne rentrera pas dans des programmes peut-être qui sont un peu plus élevés que son niveau, etc. Donc, alhamdoulilah, il y a un suivi et donc j'invite toute personne qui est abonnée à la formation islamique, surtout les sœurs. Alhamdoulilah, les sœurs, machin, il y a un groupe de sœurs, les sœurs s'entraident entre elles, il y a des groupes de révision, elles font des groupes à part dans la croyance, dans la biographie du prophète, etc. Certaines habitent proches les unes des autres, etc. Alhamdoulilah. Il y a une petite communauté qui s'est faite et donc ils s'entraident dans le bien. Et alhamdoulilah, pendant le ramadan, on espère que ça soit encore mieux, qu'ils soient encore plus nombreuses. Et les sœurs, alhamdoulilah, elles sont pas laissées toutes seules comme ça. Et on les aide. S'il y a des questions sur la formation, on répond, etc. Donc, il n'y a pas de souci. On peut leur donner un programme et que ça soit un bien, Inch'Allah, ça soit une cause d'amélioration de leur mois de Ramadan, Inch'Allah, Azzawajal. Donc, sur la question quelle matière étudier, ça dépend de la sœur, en fonction de son niveau et ce qu'on lui a conseillé d'étudier dans la formation islamique. Donc voilà, ça c'est la majorité des questions qu'on a eues. Pour conclure et pour revenir à ce qu'on a dit au début, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, le ramadan, encore une fois, l'objectif du ramadan, c'est la piété. La piété, c'est bien sûr s'éloigner des interdits d'Allah Azzawajal et accomplir les bonnes actions. C'est ça l'objectif du jeûne, c'est ça l'objectif du ramadan. Et on le fait tous les jours quand on jeûne, on applique la piété, on applique l'ihsan dans nos vies. L'ihsan, c'est œuvrer comme si on voyait Allah. Et certes, si on ne voit pas Allah, car on ne va pas voir Allah dans ce bas monde, mais on sait qu'Allah nous voit. Et c'est exactement ça le principe du jeûne. D'accord? Il y a personne, on est tout seul chez nous, personne ne nous voit, on a faim, mais on ne va pas manger. Le frigo, il est là, il y a à boire, il y a à manger, mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que on sait qu'Allah nous voit. Alors que si on mange et on fait semblant de jeûner, personne ne va nous voir. Personne ne sait. Personne ne va savoir dire toi tu manges, ça se voit que tu ne manges pas. Personne ne sait, Allah wa'alam. Mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on adore Allah Azza wa Jalla comme si on le voyait. Et certes, si on ne voit pas Allah, mais on sait qu'Allah nous voit. Et c'est ça la première porte de l'ihsan, de la piété. D'accord? Et donc le musulman, il doit adorer Allah Azza wa Jalla comme ça. Et le ramadan, c'est la meilleure opportunité pour lui dans l'année, en tout cas une fois par an, il a cette opportunité-là, et donc il doit faire des causes pour cela. Et dans les causes qu'on a vues, c'est tout ce qu'on a dit précédemment, l'organisation du temps, aussi fréquenter les gens, là, je n'ai pas dit ça, mais fréquenter les bonnes personnes, les gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent à l'adoration, s'éloigner des mauvaises fréquentations. Et le ramadan, c'est une bonne excuse, en disant, bon, pendant un mois, vous faites du haram, etc. Je vais m'éloigner, je préfère prendre du recul, etc. Et c'est une bonne cause. Pourquoi? Parce que pendant un mois, vous n'allez pas fréquenter quelqu'un qui vous tire vers le bas. Et vous allez voir que dans votre vie, il n'y a que du bien. Quand vous êtes loin de cette personne, il n'y a que du bien. Et après, Inch'Allah, ça va devenir une habitude. Et vous allez vous détacher de cette personne-là qui vous fait du mal. Donc, alhamdulillah, j'espère que ce petit rappel sur le mois de Ramadan vous a été profitable. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais pas combien de temps ça fait, combien de temps j'ai parlé. En tout cas, je sais pas s'il y a des questions, des autres questions. Je sais pas si on peut
si on peut répondre à certaines questions. Alors là, mais je sais pas du tout combien de temps ça a fait, donc s'il y a encore du temps, alhamdoulilah, sinon, khlas. Et là, je vois une question là, qui vient tout de suite devant mes yeux. Comment faire tarawih? Le tarawih, c'est comme la prière de la nuit, en fait. Le tarawih, c'est la prière de la nuit. D'accord? Sauf que, alhamdoulilah, on l'a fait en groupe, avec un imam, etc. Mais sinon, c'est comme la prière de la nuit. Donc, la meilleure chose à faire, c'est comme le prophète sallam nous a montré. Et le prophète sallam, il faisait au maximum 11 raka'a. Donc, on fait 11 raka'a, on peut faire 7, on peut faire 9. D'accord? C'est permis de faire 3, en tout cas, c'est de manière impaire. Donc, on fait soit la manière, on va parler de, je vais expliquer la manière la plus simple. Il y a d'autres manières, mais Inch'Allah, on va pas compliquer la vie aux gens. On va dire, la personne fait des unités de prière par deux. Il fait 2, 4, 6, 8, 10. Comme, on va dire comme le Fajr. Il fait 2, il fait le Taslim. Il fait 2, il fait le Taslim. Jusqu'à 10. Et après, il se lève au bout de la 10e et il en fait qu'une. Il fait une raka, tout seul. Et après, il fait le Taslim. Et, alhamdoulilah, il aura fait 11 raka. Il peut faire ça 11, on a dit, ou 9. C'est-à-dire qu'il fait 2, 4, 6, 8. Il fait le Taslim. Après, il fait une. Ça fait 9. Et ainsi de suite. Il peut faire 7, etc. Donc, il aura fait le witr. Et voilà. Et bien sûr, ce qui est bien, c'est si la personne a une mosquée à proximité, il prie derrière l'imam, il fait les 11 rak'ah avec l'imam, et alhamdoulilah. Comme ça, il va voir comment l'imam fait. Et après, s'il veut le faire un jour chez lui, il aura juste à refaire comme l'imam a fait à la mosquée. Donc voilà. Il y a des gens qui posent des questions par rapport à l'islami. Inch'Allah, l'islami, si toute personne a une question par rapport à l'islami, il vient me voir en privé. Il va sur le site i-islami.com, il y a toutes les informations dessus, il y a des vidéos sur tout le sujet, etc. Alhamdoulilah, là, c'est quand même, l'objectif, c'est le ramadan, essayer de se faire un programme pour le ramadan. Ceux qui sont intéressés par l'islami ou ceux qui sont intéressés par l'islami, à la fin du live, ils viennent me voir en privé. Inch'Allah, on répond à tout le monde. S'ils veulent des informations, quelqu'un qui pose la question par rapport à l'engagement, il n'y a pas d'engagement dans l'islami. Celui qui veut rester un mois, il reste un mois. Celui qui veut rester 2 mois, il reste 2 mois. Il n'y a pas d'engagement. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, Inch'Allah. Ceux qui sont intéressés, ils vont sur le site i-islami.com où ils viennent me voir en privé. Inch'Allah, on leur donne toutes les informations. Bi'idhnillah azza wa jalla. Donc voilà. Je sais pas s'il n'y a pas de questions. J'espère que ça a été. Je pense qu'il y aura un replay, Inch'Allah. Inch'Allah, il y aura un replay, je pense que sur la page Instagram, Salat Tijeb, Inch'Allah. Donc, je pense qu'il y aura le replay. Donc, celles et ceux qui n'ont pas vu le live, Inch'Allah, pourront Inch'Allah, l'écouter. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis à 15%. Je suis à 15% de batterie. Donc, s'il y a des questions par rapport aux jeunes, etc., n'hésite pas à venir en voir en privé, Inch'Allah. Je vais répondre et j'ai pas envie que ça coupe sur les gens. Donc, je vais vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.